Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Mon objectif c'est de pouvoir vous parler de SGE, euh, d'avoir une analyse complète d'une récente étude. Je vais vous présenter quelques statistiques marquantes, les analyses que je peux en faire, certaines déductions sur l'impact de SGE demain pour les e-commerçants, et également des recommandations, des enseignements pour la suite. Cette étude a été faite par des Américains. Globalement, le premier sentiment qu'on a quand on la lit, c'est ça. C'est que ça va être une catastrophe pour les e-commerçants. Alors, les stats sont pas forcément très belles, mais il y a encore pas mal de sujets, il y a encore pas mal d'éléments à prendre en compte pour avoir un prisme complet en fait. Donc cette vidéo, elle fait suite à un de mes posts fin février où j'évoquais l'idée que grandes entreprises, certains grands comptes puissent perdre 80% de leur trafic SEO. Elle fait suite également à une vidéo de 15 minutes où j'essayais de montrer les principales statistiques, les principaux enseignements. Donc vous pouvez la retrouver avec ce QR code. Euh, Là aujourd'hui, ce que je vais vous partager, c'est 8 faits marquants, 8 chiffres marquants. Je vais vous donner 8 points d'analyse ou de déduction que j'ai pu faire moi sur SGE et sur l'état actuel. Et je vais vous donner 5 recommandations, ou en tout cas 5 points qui me semblent essentiels pour pouvoir déjà un petit peu anticiper tout ça, pour savoir quoi faire demain en fait. Je vais rappeler simplement le cadre de cette étude. Donc ça a été mené par Onely, qui est une agence américaine euh, spécialisée tech et IA. Elle a été effectuée fin 2023, début 2024 et restituée fin février. Le test a été fait sur l'index américain, donc Google US, sur la partie test SGE, avec un focus sur les requêtes e-commerce et sur 20-25 000 requêtes e-commerce de longueur variée, donc des mots-clés courts, moyens et longs. Pour information, si vous voulez retrouver la restitution de leur étude en anglais, vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez ça, et vous pourrez la retrouver. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que tout ce que je vais dire là, c'est le fruit. Alors, il y a deux choses à prendre en compte. La première chose, c'est que c'est le fruit de tests en cours par Google. Donc, il y a des choses qui vont encore beaucoup changer, etc. Je vais en parler. La deuxième chose, c'est que cette étude a été faite par une agence qui vend un outil, etc. ensuite. Et donc il y a possiblement aussi des biais de leur part. Dans tous les cas, moi ça m'a semblé très intéressant de pouvoir analyser euh, et de pouvoir essayer de tirer des enseignements, voire des trends long terme pour se préparer en fait. Rapidement, qui je suis Anthony Lecage, j'ai co-fondé Slasher, une agence SEO lilloise. On est passé par la revanche des sites auparavant. On travaille avec certains e-commerçants comme Vestirco, Carter Cash, Agriconomie, etc. Je vais parler de deux notions. Donc déjà, je vais parler de SGE. SGE, c'est le format un peu chatbot de Google qu'il est en train de tester sur la partie US. Il y a deux modes aujourd'hui. Il y a deux types de fonctionnement SGE aujourd'hui. SGE qui est forcé sur des requêtes. C'est-à-dire que Google va imposer ce type de réponse que vous voyez à l'écran. Donc on aura SGE en haut, puis des résultats naturels en bas, etc. Et on va avoir ce qu'on appelle, enfin ce que je vais appeler SGE déclenchable manuellement. C'est-à-dire qu'on va avoir une page de résultats standard avec ici un petit bouton qui permet de déclencher la réponse. Donc c'est important parce qu'au final, la partie SGE déclenchable manuellement, ça ressemble beaucoup à une SERP standard en fait. Et c'est vraiment euh, à l'utilisateur, à l'internaute de décider s'il souhaite le déclencher. Pourquoi je parle de ça? Parce que l'une des premières stats
en fait mention. Voilà, donc la première info importante, marquante, c'est que SGE aux États-Unis est accessible sur 87% des requêtes internet. Donc pour rappel, on est dans le spectre e-commerce. Donc SGE a été vu 87 fois sur les requêtes. Un détail près, c'est que SGE était imposé 20 à 22% du temps et était déclenchable manuellement à 65% du temps. Ça fait quand même une différence entre dire que SGE est présent sur 87% des requêtes versus il est imposé à 22% et déclenchable à 65%. Donc pour moi, il y a deux niveaux de lecture. Alors 22% c'est quand même assez peu au final. Et 65% c'est relativement important. C'est majoritaire. Et donc ça montre bien aussi que la Google est en train de réellement tester. Il est en train de voir si il y a des raisons de le pousser plus, etc. En fait, pour moi, les 65%, c'est vraiment la stat qui montre que Google ne sait pas encore réellement si c'est pertinent. Et donc, il va tirer des stats en fait de ces 65% en se disant est-ce que les personnes ont tendance à les déclencher manuellement ou pas. Si ça n'est pas le cas, ça veut dire que l'utilisateur est plutôt satisfait des résultats standards ou qu'il n'a pas envie d'adopter la nouvelle techno. Ce qui est plutôt bon signe pour eux, pour nous et pour tout le monde, entre guillemets. Donc, au-delà des 87% de la présence à 87%, on a entre guillemets que 22% d'imposés. Ce qui est un petit peu rassurant, on va dire. La deuxième information qui est assez intéressante, c'est que sur les réponses, sur les requêtes, on a 22%, donc comme on disait, de réponses imposées, 64% de réponses déclenchées manuellement, et on a 1,36% de feature snippets. Donc les feature snippets, c'est quoi? C'est Google qui va modifier la SERP pour vous donner des réponses préfaites. Une position 0, c'est une feature snippet par exemple. Les FAQ page qu'on pouvait voir, les people also ask, etc., c'est du feature snippet. Et donc en fait ici on voit qu'elle tend à disparaître. Ça veut dire quoi? En fait ici ça veut dire que on est probablement sur une techno qui est vraiment nouvelle, qui est vraiment différente. Et donc SGE c'est pas une sorte de rebranding, de simple rebranding, c'est pas une sorte de camouflage de l'existant. C'est vraiment une techno qui est très différente. Il faut l'avoir en tête, il y avait des doutes en se disant SGE ça va être la nouvelle SERP où en fait on va reprendre les infos, on va les dispenser de manière chatbot à la ChatGPT. Et puis ce sera l'innovation incrémentale. Au final, la techno aujourd'hui semble être quand même très différente. Et donc ça peut aussi expliquer des choses sur la suite. Troisième information, SGE est présent à 89% sur des mots-clés courts, à 84% sur des mots-clés moyens et à 82% sur des longs mots-clés. Ici, ce dont on se rend compte, c'est quoi? C'est que, déjà 82% minimum, c'est quand même assez important. Alors, on l'a vu, il y a le forcé et le manuel qui est inclus dedans. Mais bon, forcément, quand on regarde les chiffres cumulés, c'est très important. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'on a 89% sur des mots-clés courts, des mots-clés de courte tête. Donc c'est des mots-clés génériques, concurrentiels, à fort volume et à fort CPC. Alors, ça paraît, quand on prend un peu de recul, ça paraît assez logique et assez pertinent. En gros, on dit généralement que les requêtes génériques, comme elles sont très génériques, elles sont peu qualifiées, elles sont peu spécifiques. Et donc il va y avoir des gros volumes et des taux de conversion en pourcentage assez faibles. Pourquoi? Parce que si je tape chaussures dans Google, j'ai beaucoup moins de chances de convertir que quelqu'un qui tape chaussures Nike bleu taille 42 et qu'on me propose ces produits-là directement. Si mon besoin est moins qualifié, j'ai moins de chances de convertir.
Et donc la présence de SGE elle me paraît totalement pertinente sur ces mots-clés courts, parce qu'il est possible que demain, SGE aide l'internaute à qualifier son besoin et à le convertir. C'est-à-dire que demain, je peux taper chaussures dans Google, il me force SEO, il me pose des questions sur des choses que je pourrais aimer, ou d'essayer de qualifier mon besoin, et de m'orienter vers le produit final, ce qui lui permettrait en fait d'aller chercher énormément de trafic et de beaucoup plus les convertir qu'aujourd'hui. Pour moi, ça peut être l'une des forces de SGE. Et ce qui peut être puissant aussi, c'est que si avant Google convertissait que 0,1% des gens qui tapaient chaussures, et que demain ils en convertissent 5 ou 10%, au prix du CPC du mot chaussure, ils pourraient vraiment augmenter très fortement en fait leur revenu, quoi. Donc voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que forcément ça va changer. En fait, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Je pense que le SEO va changer, va avoir un impact. Il va y avoir un impact dessus. Je pense que le SIA va changer également. Parce que demain, la notion de mots-clés, de CPC, etc., il va peut-être plus exister. Donc voilà, ça c'est une info importante à avoir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Google, généralement, il aime bien l'argent. Et donc, en fait, de mettre du SGE sur des mots-clés courts, c'est totalement dans leur logique. C'est totalement dans leur logique. Donc ça, c'est à suivre. Mais en gros, l'impact, il sera pas que sur le SEO, il sera aussi sur le SIA. En gros, il sera sur le search au global. Et donc, forcément, cette info suit la précédente. SGE est visible sur 97,5% des mots-clés très très coûteux en ads. Voilà quoi. En fait, nécessairement, si SGE se déclenche sur les mots-clés à plus de 5 dollars le clic, là en fait leur objectif, et c'est l'un des plus gros inconvénients de Google aujourd'hui, c'est d'être assez faible en conversion sur des mots-clés génériques. Et leur objectif, c'est notamment de pouvoir traiter ce problème-là en fait. Je pense pas que j'ai besoin d'aller beaucoup plus loin là-dessus. Les deux infos sont jumelles, si je peux dire. Trois autres infos que je vais mentionner dans des slides. J'ai repris les slides de la présentation précédente. Mais c'est qu'aujourd'hui, votre visibilité, ne vous assure pas d'être visible demain. En gros, il y a une stat qui montre que les personnes visibles aujourd'hui ne le sont pas sur les résultats tests de SGE. Ce qui peut paraître assez logique quand on a évoqué l'info 2 par exemple. Je vais y revenir. Je vais vous présenter quels sont les winners potentiels de SGE pour le moment, les losers potentiels, et bizarrement on va avoir des sites marchands. Et quelques infos aussi sur des grandes marques où l'analyse est assez intéressante et qui vont nourrir aussi nos enseignements juste après cette partie. Donc, comme je l'ai dit, ils ont pris 25 000 mots-clés, ils ont comparé les résultats d'aujourd'hui avec les résultats tests de SGE. Vous avez le camembert ici sur le côté. En gros, ce que vous pouvez retenir, c'est que 21% des sites dans le top 10 aujourd'hui restent dans SGE demain. Restent sourcés dans SGE demain. Et donc, si on prend le miroir, 79% des sites dans le top 10 aujourd'hui ne seraient pas sourcés dans SGE. Si on regarde le top 3, 7% des sites dans le top 3 restent mentionnés dans SGE demain. C'est extrêmement faible. C'est vraiment extrêmement faible en fait. Ça pour moi c'est l'une des informations les plus puissantes, les plus importantes et les plus intrigantes en fait.
pour moi, il y a pas mal d'évocations là-dessus. La première évocation, et je vais en parler un peu plus dans les enseignements, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas d'optimisation. On ne connaît pas d'optimisation possible pour SGE. Et donc, en reprenant l'info 2, on se dit qu'on a une techno différente. Si on a une techno différente, on a des facteurs de positionnement différents. Et donc, si c'est le cas, les sites d'aujourd'hui ne sont pas optimisés pour demain. Donc en fait, il y a deux lectures. C'est soit la techno est totalement différente et il va y avoir des vrais claques qui vont être distribuées, soit il va y avoir des adaptations à faire pour passer de la techno d'hier à la techno d'aujourd'hui. Enfin, ou la techno d'aujourd'hui à la techno de demain. Et donc pour l'instant, comme on n'a rien mis en place, comme on ne connaît pas encore les tenants et aboutissants, bah il y a des mouvements immenses comme ça. Mais bon, je vais y revenir un peu plus par la suite. Donc là, en gros, pour moi, c'est le côté peur, entre guillemets, c'est de se dire 7% des top 3 aujourd'hui resteront mentionnés demain. Donc 93% des top 3 ne seront plus mentionnés demain dans SGE. Donc être dans les top positions, apparemment, ne garantit pas d'être visible demain. Et donc en fait, si on prend... Donc ça, c'est la version un peu peur, terreur. Et en fait, si on prend le niveau de lecture opposé, bah, demain dans SGE, on aurait 71% des sites qui sont aujourd'hui invisibles, qui sont même pas dans le top 100, et qui seraient mentionnés dans SGE. C'est assez insane en fait, parce que ça veut dire que peut-être qu'aujourd'hui avec le SEO, on avait des personnes ou des entreprises qui prenaient beaucoup de place à cause de certains facteurs de positionnement, de l'autorité, du backlinks, etc. Et en fait, des réponses standardisées aussi. Google qui a tendance à imposer des résultats, qui essayent de comprendre l'intention de recherche, ou pour se positionner, on est 6 ou 10 à répondre à la même intention de requête, etc. En fait, on avait tendance à faire du reverse engineering pour être positionné en SEO. Et ce qui fait que les sites avec un vrai contenu de qualité, profond, expert, détaillé, mais qui n'était pas SEO friendly, ne ressortaient pas. Et ça, c'est peut-être l'une des bonnes nouvelles, ou en tout cas un espoir aussi, c'est de se dire que demain, demain en étant expert et sans avoir d'opti SEO particulièrement lourde et un peu pesante parfois, bah il y a des sites qui pourraient ressortir. D'où les questions, est-ce que les cartes seraient rebattues? Est-ce que le trafic sera partagé entre plus d'acteurs? Est-ce que les invisibles seront visibles demain en fait? Et donc c'est un peu effrayant pour les grosses entreprises. Ça peut parfois donner de l'espoir aux plus petites. Et ça, c'est des choses qu'on va devoir suivre en fait, très 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 régulièrement. Concernant les winners et les losers, donc on a sur le côté ici les winners potentiels. Donc quand on parle de winners, c'est par rapport à leur situation actuelle. On se rend compte qu'on a certains acteurs très connus, Wikipédia, Quora, LinkedIn, Pinterest, YouTube. Si on les répertorie, on a des sites d'actu et d'information, des sites médias, des réseaux sociaux, des sites de review et des sites tuto. Ce qui est intéressant quand même, c'est de se dire que YouTube ressort à 213%. Et donc quand on pense à des reviews produits pour du e-commerce, quand on pense à des vidéos d'experts devant la caméra en B2B, etc., on peut se dire que demain, peut-être que l'un des pans, ça va être aussi l'information et la capacité à avoir des strates très poussées, très fines. Voilà, il y a aussi la possibilité d'avoir peut-être des gros gains de trafic sur des requêtes très très précises, très fines, etc. Voilà, en tout cas, les winners potentiels, beaucoup de sites d'information, quelques sites de review, des sites médias, etc. Quand on regarde les losers, waouh, comme par hasard, beaucoup de sites e-commerce.
Oh bah c'est surprenant ça. Ok, donc visiblement Google a envie de euh, faire payer les sites e-commerce. Voilà, enfin en fait en gros si on essaye d'être assez clair, on se dit est-ce que Google a envie de taper sur les sites e-commerce pour pouvoir les faire payer avec du SI après? C'est possible, hein, c'est pas à exclure. C'est pas à exclure. Soit ça, soit il y a des technos. Alors, il y a d'autres interprétations aussi, possibles aussi, hein. L'interprétation, c'est peut-être que SGE a du mal avec du JavaScript, par exemple, des frameworks, etc., assez techniques. Et que du coup, il a du mal à parcourir les sites. Et qu'au final, bah, les plus gros sites sont ceux qui ont cette techno-là, et du coup, ils sont pénalisés. Donc c'est assez difficile et il faut pas faire de procès d'intention à Google, mais voilà, pour le moment, on sait juste qu'il y a des pertes et ça va être à nous, SEO, de suivre tout ça, suivre cette tendance, de faire des tests pour en tirer des conclusions. Deux autres faits marquants. Donc ils ont pris les 1000 requêtes les mieux placées pour apple.com et ils ont regardé quelles étaient les sources présentes sur SGE sur ces requêtes-là. Donc pareil, ils ont fait un avant-après, on prend les 1000 top 1 Apple, on fait les recherches dans SGE, combien de fois Apple ressort. Apple ne ressort que 23% du temps. Quand on regarde le graphe ici, c'est intéressant. On a du Wikipédia, on a du blog.google, on a du PC Mac, du eBay, etc. Donc on a certains e-commerçants, on a un peu de Wiki, on a un peu de Walmart, etc. Et après, on a 43% de Other. Donc on ne sait pas forcément quels sont les acteurs. Est-ce que c'est des gros acteurs, des petits acteurs? Est-ce que c'est des blogs spécialisés? Est-ce que c'est d'autres e-commerce beaucoup plus petits? Mais en tout cas, on peut se dire, si on prend le pool de requêtes total, les volumes de recherche totaux, bah peut-être qu'avant il y avait 90% du trafic qui allait à Apple. Aujourd'hui, il n'y a que 23%. Et donc, on va peut-être pouvoir redistribuer le trafic entre plus d'acteurs. Est-ce que ça va être le cas? On va voir. Est-ce que ça va être pérenne? On va voir. On va voir. En tout cas, ça va être l'un des enseignements, je vais en parler. Deuxième chose intéressante, c'est que Samsung, lui, le problème qu'il a, c'est que Google a tendance à auto-générer beaucoup plus les résultats SGE. Sur les top 1000 requêtes de Samsung, SGE est forcé, enfin, est auto-généré en gros 37% du temps. Et en comparaison, Apple c'est 12% et Walmart 2% quoi. Donc quand je parlais au début de 22% où c'était imposé, etc., pour Samsung c'est imposé à 37%. Pas chouette. Donc voilà. Ça c'est un peu les faits marquants, c'est pour que vous puissiez avoir une vue sur l'état des tests aujourd'hui. Au-delà, alors j'ai déjà donné quelques bribes de pistes, etc., mais je vais vous récapituler, moi, les déductions personnelles que j'en fais. Je parle de déduction. Quelle est la différence entre un enseignement et une déduction? Un enseignement, c'est quelque chose qui peut être sûr. Une déduction, c'est plutôt un apprentissage potentiel et une interprétation que moi je peux en faire. Donc, à vous de voir si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Mais je vous ai formulé 8 de mes déductions. La première, c'est que oui, ok, il y a de grandes chances qu'il y ait des gros changements. Mais pour moi, la question la plus importante, c'est quand. Est-ce que c'est dans 6 mois? Et dans ces cas-là, ça fait un peu peur. Enfin, et surtout quand on est chez l'annonceur. Ou est-ce que ce changement, il arrive dans 2, 3, 4, 5 ans? Et dans ces cas-là, on a plutôt le temps de se préparer. Moi, mon avis à l'heure actuelle, c'est que ça devrait pas arriver de sitôt en fait, en réalité. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui nous poussent à penser que ça va pas arriver tout de suite. La première raison en fait, c'est que Google se teste énormément
il teste énormément de choses. Euh, pour deux raisons. La première raison, en fait, c'est que Google, il a peur de mourir à cause des IA conversationnelles. Et en fait, c'est la raison pour laquelle il a poussé SGE, il est venu tester SGE très rapidement, euh, à cause de la sortie de ChatGPT, de l'engouement qu'il y a eu, etc. Donc Google, je pense qu'il a voulu avoir un message qui est nous aussi, on est là, on est prêt, etc. Mais il a surtout voulu tester SGE pour traquer aussi l'utilisation, l'usage des internautes. L'idée, c'est de se dire, en testant le plus tôt possible, ils peuvent itérer, avoir de la data et savoir si SGE est vraiment une bonne idée, si le chat conversationnel est vraiment quelque chose d'intéressant ou pas. Et donc voilà. Et donc en fait, Google, il teste en fait. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il teste énormément parce qu'il a peur de s'auto-tuer. Il avait un modèle qui fonctionnait depuis 20 ans, alors qu'il se faisait vieillot, qui était de plus en plus critiqué. Mais ce modèle fonctionnait, ils ont plus de 95% du marché, donc ça fonctionnait bien. Et puis le modèle était assez simple. On a du SEO, on a du SIA, on fait payer les clics, on rend le SIA peut-être de plus en plus simple, on met du performance max, on met beaucoup d'IA, une boîte noire, etc. Bref, là l'idée c'est de se dire si demain ils lancent SGE, ils peuvent remettre en cause l'intégralité de leur modèle, et c'est un peu à double tranchant. On parle de destruction créatrice, etc. Ouais, bah, quand on est Google, on préférerait plutôt avoir de la création de richesse conservée plutôt que de venir détruire pour recréer, quoi. Donc des gros changements avec SGE pourraient apporter de grosses perturbations au niveau du chiffre d'affaires, etc. Même au niveau des équipes, le nombre de salariés. Donc voilà, Google il teste énormément et je pense qu'il n'est pas forcément serein non plus face à tout ça. Et donc on est encore dans des vraies phases de test en fait. Et ça il faut l'avoir en tête. L'autre raison pour laquelle je pense que ça devrait pas arriver demain en tout cas, c'est que on n'a pas encore de certitude que l'utilisateur va adopter les agents conversationnels. Euh, Comme je le disais, ChatGPT est arrivé, ça fait un énorme buzz, on était impressionnés. Au final, ce qu'on peut en dire, c'est que on n'est pas certain que demain on passera tous par un ChatGPT, un agent conversationnel ou par de la recherche autogénérée pour répondre à nos questions. Et d'ailleurs, donc on était avec Benoît et Slasher au SMX Paris le week-end dernier. On a vu une conférence d'un des frères Perronnet et ils ont fait des tests entre Gemini, ChatGPT, Copilot et Google. Et donc ils ont pris des requêtes internet de différentes intentions, de différents personas, différentes manières de poser les questions. Et en fait, on se rendait compte que aujourd'hui Google répondait particulièrement bien à quasiment toutes les requêtes. En tout cas, c'est lui qui répondait peut-être le mieux à 90% des requêtes internet. Pourquoi ? Parce que en gros, avec certains snippets, avec du SIA, etc., bah, il est en capacité de répondre à quelques questions. Il y a des requêtes où il n'est pas bon. Les requêtes décisionnelles, par exemple, les guides d'achat, les comparatifs, etc. C'est peut-être là où il va se démarquer en premier, où l'IA va se démarquer en premier. Mais en tout cas, sur les autres questions informationnelles et transactionnelles, généralement, c'est plutôt ok, quoi. Et donc, bah, si les utilisateurs n'adoptent pas les agents conversationnels ou l'IA pour les recherches, Google ne va pas pousser SGE. Et son but c'est d'être prêt, d'être dans les starting blocks, mais sans forcément pousser leur modèle, sauf s'ils ont trouvé demain un meilleur profit, un meilleur équilibre, etc., quoi. Bref, en gros, il n'y a rien qui impose Google de pousser SGE et c'est l'utilisateur qui va décider en fait. Donc ça va être aussi à nous tous, de voir comment vont évoluer les recherches et la manière de rechercher. Troisième point, bah, c'est que forcément du coup SGE est encore loin, très loin d'être la norme. C'est imposé à 22% sur la phase de test. On est loin des 100%. Et comme je le disais, bah, si Google peut garder le statu quo, il le fera.
Donc voilà, faut être conscient du risque, mais en même temps, pour le moment, il y a quand même des éléments qui montrent que ça devrait pas être pour demain. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, et ça me semble hyper important, c'est que la techno, elle est très loin d'être figée. Donc la techno SGE, etc. Et elle va sûrement encore beaucoup évoluer. Quand on voit l'évolution de l'algorithme de Google sur la SERP standard, tous les patchs, pingouins, etc. Le nombre d'updates, quand on voit la différence de SERP entre les années 2000 et aujourd'hui, etc. euh, Nécessairement, la techno, elle va énormément bouger. Euh, et ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure, de se dire qu'aujourd'hui, les sites web sont optimisés pour une techno qui est celle qu'on a aujourd'hui. Peut-être que demain, il va falloir qu'on optimise pour la techno de demain. Alors, je sais que parfois, ça paraît un peu fou de dire ça, parce que SGE va se baser sur une base, enfin, va avoir une base sur laquelle euh, formuler ses réponses, etc. Mais quelque chose de tout bête, peut-être que demain, pour que SGE restitue les infos des e-commerçants, il va falloir marquer la data avec du JSON, avec un JSON particulier. Peut-être que euh, il va pas apprécier la manière dont on fait la techno aujourd'hui. Peut-être que il a du mal à crawler le JS et même si on met du server-side rendering. Voilà, ce que je veux dire, c'est que on a visiblement deux technos qui sont différentes. On a donc peut-être deux manières de fonctionner différentes. On a peut-être des facteurs de positionnement ou des facteurs d'éligibilité qui sont différents. Et donc peut-être que les pertes de trafic, elles viennent tout simplement de ça. Peut-être que des sites en HTML sont... Enfin, en HTML avec du WordPress, des trucs assez simples. Peut-être que c'est beaucoup plus accepté que des sites beaucoup plus complexes à ce jour. Et donc c'est peut-être pour ça aussi que les sites e-commerce sont en forte baisse. C'est clairement pas à décliner en fait comme argument. Et c'était d'ailleurs l'un des enseignements que eux avaient, c'est que SGE a du mal à digérer les infos en JavaScript. Donc à suivre en fait. À suivre. Euh, ouais, la huitième déduction, c'est ça, c'est nouvelle techno, mais peut-être reprise de certains facteurs de positionnement. En fait, c'est pas parce que la techno est nouvelle, la manière de fonctionner est nouvelle, qu'on va pas reprendre aussi certains facteurs de positionnement. J'ai du mal à croire que les backlinks ne seront pas repris, que les mentions ne seront pas repris, que les signaux d'utilisation ne seront pas repris. Et donc, demain, on aura peut-être la possibilité de venir optimiser pour du SGE. Et donc, il faut l'avoir en tête, en fait. Euh, Huitième déduction, c'est peut-être que Google n'utilisera pas SGE sur toutes les requêtes. Euh, donc pareil, c'était un peu l'une des réflexions que j'ai eues avec une des conférences du SMX. C'est que Google est plutôt bon pour répondre à une question sur de l'informationnel. Il va généralement pousser une position 0 avec un élément de réponse qui est plutôt pertinent. Sur du transactionnel, si vous mettez ballon de basket Wilson à moins de 100 euros, il va vous pousser du SIA de la marque Wilson avec des ballons de basket, etc. C'est plutôt pertinent. On peut avoir la réponse en un clic, en moins de 2-3 secondes. Euh, Là où pour moi il peut se démarquer, c'est notamment sur deux choses. Le fait de mettre en place un parcours. Comme je le disais, chaussures, quel type de chaussures, pour quel usage, quelle couleur, vous faites quelle taille, et finir par un choix produit. Le deuxième, c'est j'hésite entre ce produit-là et ce produit-là. Est-ce que tu peux me dire les différences entre les deux? Euh, et de déterminer quel est le meilleur modèle pour moi en fait. Donc les requêtes décisionnelles. Je dis pas que SGE sera pas sur toutes les requêtes. Je dis juste qu'il y a peut-être des requêtes où il sera bien meilleur. Euh, et que demain, peut-être que SGE ne sera appliqué que sur certaines requêtes spécifiques. Le dernier point, le huitième point, c'est que je pense que les lobbies et les rapports de force risquent d'agir. Euh, J'imagine extrêmement mal Apple ou Amazon
se faire couler par Google à cause de SGE. J'imagine mal Amazon accepter d'avoir moins 80%, pareil pour Apple, notamment, euh, et notamment parce que ces entreprises elles sont liées entre elles. Il me semble avoir lu hier que Apple avait signé un accord avec Google pour utiliser Gemini sur les iPhones. Parce que Apple est à la bourre avec les IA. Je pense que Amazon, genre je sais plus si Amazon fait du SIA, je pense que oui. Mais je pense qu'il doit y avoir des sacrés échanges de flux monétaires entre les deux entreprises, pardon. De l'interdépendance, etc. Et j'imagine très très mal les très gros se faire entre guillemets souiller de cette manière. Et donc forcément, je pense qu'il y aura des adaptations. Peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il y aura une sorte de modération et il faudra voir si Google, entre guillemets, se modère juste avec les plus gros du marché, ou s'il va trouver une sorte d'équilibre pour éviter que la claque soit trop puissante en fait. Donc voilà, c'est les 8 enseignements. Donc pour moi, oui, il y aura un gros changement. Mais il y a encore beaucoup de zones de flou. Il y a aussi un monde où, enfin, on imagine forcément le pire, et nous les premiers aussi en SEO, parce qu'on a envie d'être prêt, de rebondir, etc. Si besoin de rebondir. Il y a peut-être même une déduction ou une hypothèse qu'on peut avoir, c'est que peut-être que le trafic sera réparti entre beaucoup plus d'acteurs. Peut-être que certains gros e-commerce, et certains gros sites vont perdre. Perdre en SEO peut-être. Peut-être que des petits sites vont gagner. Peut-être aussi que des gros sites avec des requêtes très très spécifiques, avec du contenu très pointu, qui traitent de beaucoup de sujets différents, on va pouvoir ressortir plus facilement. Là où les résultats de recherche aujourd'hui étaient un peu sclérosés, un peu trop génériques. Donc voilà, en fait au final on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de flou. Mais je pense que c'est un flou raisonné, un flou où vous êtes conscient des zones de lumière et des zones d'ombre. Et donc, en tout cas, j'espère que par rapport à cette vidéo, vous avez pu apprendre certaines choses. Donc, ok, vous avez l'effet marquant du test, vous avez les déductions que moi j'ai pu en faire, ma vision des choses, et si on devait se dire, qu'est-ce que vous devez faire aujourd'hui pour demain, qu'est-ce qu'on vous recommande? On vous recommande déjà, la chose la plus importante en fait, c'est de suivre l'évolution de SGE. On a entre guillemets la chance d'avoir un marché US qui est avant nous précurseur. Et donc, on peut regarder ce qui se passe là-bas, on peut regarder comment avancent les tests. Il est fortement probable que les États-Unis se prennent les changements avant nous. Et donc, en tout cas, nous, slashers, on va suivre ça de très près. Parce qu'on veut être au courant de tout et on veut pouvoir informer toutes les entreprises françaises de la manière dont ça évolue. Donc, si vous voulez, enfin, si c'est pas déjà le cas, je vous invite à vous inscrire à la newsletter, soit en m'envoyant un petit message, soit en utilisant ce QR code. L'objectif, ça va être de vous partager les infos. On va voir à quel rythme, toutes les 2 semaines, tous les mois, etc. On va voir. Mais de vous donner des infos régulières pour que vous puissiez avoir un œil là-dessus et que au moment où il faut peut-être se lancer, ou au moment où on a les premières indications sur des facteurs de positionnement, sur des critères SEO, etc., qu'on vous tienne au courant en fait. Donc vraiment, c'est l'un des trucs les plus importants parce que SEO aujourd'hui, il est vraiment pas fixé. Il y a des gros changements potentiels quand on voit les résultats aujourd'hui, mais les tests dans peut-être 6 mois ou 1 an sont radicalement différents. Et donc l'une des meilleures choses que vous pouvez faire, c'est d'être en semi-actif. Faites de la veille, tenez-vous informés. Et si à un moment on considère qu'il faut déclencher des choses, entre guillemets, on pourra vous avertir, quoi. J'en profite en passant si vous voulez échanger sur le sujet, si vous voulez
poussez de la R&D avec une agence et que vous considérez qu'on pourrait être la bonne agence, en tout cas nous on est prêt à en parler. On est totalement enclin à faire de la recherche avec vous, de venir monitorer des résultats aux États-Unis pour en tirer des enseignements, etc. Donc n'hésitez pas à venir me contacter. Deuxième enseignement, enfin deuxième reco que je vous fais, c'est de continuer d'investir en SEO, mais de manière intelligente. Alors vous pouvez vous dire que j'ai un biais et que je prêche ma paroisse. En fait, c'est pas vraiment ça, c'est que en gros, pour moi, si demain, enfin si le changement arrive dans 6 mois, alors peut-être que oui, vous pouvez couper vos budgets pendant 6 mois, le temps de voir comment ça fonctionne. Si SGE n'arrive pas et ne s'impose pas d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, etc., en fait, vous allez potentiellement perdre votre momentum. Vous allez potentiellement perdre de la notoriété, du trafic direct par conséquent. On ne sait pas si Google va reprendre certains facteurs de positionnement précédents pour les nouveaux. Et donc, selon moi, c'est assez risqué de couper en fait vos investissements en SEO aujourd'hui. Donc voilà, et en fait, investir intelligemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire investir assez sharp. Donc, essayer de mettre en place un ratio impact SEO sur facilité de mise en place. Donc ça demande de faire des audits, mais ça vous demande d'être alerte, d'aller demander de l'aide autour de vous, d'investir sur des ratios impact SEO sur facilité par exemple, ou de mettre en place des recos techniques. Pourquoi? Parce que je pense que la technique sera encore très importante avec le SEO et avec SGE. On le voit aussi, on l'a vu aussi avec Vesture Collective aux États-Unis. On a Google qui a testé une page de résultats avec des filtres intégrés sur le côté gauche. Donc des filtres à facettes comme un SEO standard. Et donc dans ces cas-là, il faut avoir les bonnes données bien balisées, etc. Pour pouvoir ressortir. Et donc pour moi, l'investissement sharp et l'investissement sur la partie technique, elle est très importante. Et je pense que c'est l'un des investissements qui aura encore le meilleur ROI à terme, si demain ça passe sur SGE, quoi. Troisième élément, c'est de combiner le SEO et le marketing. Je pense que on a utilisé le SEO comme un canal d'acquisition, c'est-à-dire on fait rentrer des gens et on prie pour qu'ils le convertissent. C'était normal à l'époque et voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, la manière dont il faut faire évoluer aussi notre pratique du SEO, c'est d'avoir du focus sur la conversion. Comment mieux convertir sur de l'informationnel, sur du décisionnel. Comment mieux convertir sur du transactionnel. Comment capter des leads pour pouvoir les utiliser sur d'autres canaux. Comment développer des communautés, etc. etc. Et en fait, ça rejoint les 3 derniers points. En fait, c'est que pour moi, il va y avoir aussi un travail de contenu. C'est-à-dire que demain, peut-être qu'il va falloir que vous puissiez faire une analyse de vos personas, savoir leurs problèmes, leurs aspirations, la manière dont ils recherchent, les types d'infos dont ils ont besoin, de mettre en place une strate de contenu qui soit beaucoup plus élaborée qu'avant. Vous partez des besoins utilisateurs, vous faites un contenu écrit, vous le valorisez avec du contenu vidéo et audio. Vous utilisez ces contenus audio et vidéo, par exemple, pour les fragmenter, les utiliser sur les réseaux sociaux. Vous captez des leads pour pouvoir enrichir votre newsletter. Vous allez donner de la vraie, bonne information parce que vous allez avoir du contenu de qualité qui répond à différentes manières de le consommer, etc. Et donc en fait tout ça va être un ensemble, c'est que faire du contenu SEO, je pense que ça va de moins en moins exister. D'ailleurs, les contenus catégories de 700 mots qui sont, moi je pense, très utiles aujourd'hui pour l'algo, ne le seront plus demain. Alors avec l'IA, ça coûte beaucoup moins cher aujourd'hui de les faire. Mais il va y avoir un vrai travail de stratégiste, si je puis dire, sur la partie contenu notamment. Et donc en fait, en travaillant ce contenu
de bien meilleure qualité, etc. Vous pouvez aussi travailler la brand, parce que la brand, c'est ce qui vous restera. C'est ce qui vous restera toujours, en fait. Assurément, si demain on a des canaux d'acquisition qui deviennent de plus en plus chers ou de moins en moins pérennes, votre brand, elle va rester. Et donc voilà, donc en fait ça va évoluer, le SEO, je pense qu'il va continuer. C'est un peu du pile ou face entre est-ce qu'il va se rétracter ou se développer. Dans tous les cas, il va commencer à être divisé entre différents réseaux, entre différents canaux. Il va y avoir, je pense, de plus en plus d'agences SEO qui vont aussi être liées. Donc SEO contenu, SEO signaux. Et voilà, et certaines agences vont prendre de la hauteur pour faire du search macro sur tous les moteurs existants par exemple. Mais voilà, combinez SEO et marketing, faites du contenu pour pouvoir les utiliser sur différents canaux, micro-fragmentez votre contenu pour pouvoir avoir des contenus short, longs, etc. à forte valeur ajoutée. Travaillez à fond votre brand, faites-vous aimer par vos clients et votre cible. Et travaillez votre partie communauté, canaux de rétention. Parce que peut-être c'est demain c'est peut-être eux qui... c'est peut-être ces canaux-là qui vont vous permettre de pouvoir pérenniser en fait votre business. Je pense qu'on va avoir de plus en plus de canaux qui seront d'acquisition de communauté, de personnes qui vous connaissent. Et on va avoir aussi l'émergence de certains canaux de rétention, où le but ça va être de créer des connexions le plus souvent possible. C'est un peu ce qu'on essaye de faire avec du Insta, avec des réseaux sociaux, où on essaye de poster un peu tous les jours pour être visible, pour rester dans la tête. Je pense que ces trends-là vont se polariser. On va faire beaucoup de visibilité, beaucoup d'acquisition d'un côté, et on va essayer de faire beaucoup de rétention de l'autre. Et donc voilà, moi c'est un peu les enseignements que je peux vous donner. Je serai pas alarmiste sur le SEO, je serai pas alarmiste sur les business e-commerce aujourd'hui. Il y a juste un avertissement. Il faut rester à la page, il faut faire de la veille, il faut que vous soyez prêt à dégainer le jour où ça dégaine. Et donc c'est nous la promesse qu'on va vous faire si vous répondez présent, c'est de pouvoir faire de la veille, vous tenir au courant, de pouvoir aussi faire nos propres tests, etc. Et demain, si vous le voulez, vous accompagner pour vous assurer que vous ne ratiez pas le virage SGE, IA, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. 47 minutes, 48 minutes, c'est pas mal. J'espère que c'était pas trop long, que le format vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos feedbacks. C'est toujours très intéressant de pouvoir progresser. C'est mes premières vidéos, donc voilà, je suis preneur de vos retours. Merci à tous. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.